Acteurs Public TV, ici au cœur du Salon des maires des collectivités locales sur l'espace de notre partenaire l'UGAP. On va parler de l'action des collectivités territoriales avec mes deux invités. Philippe Laurent, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver, monsieur le maire de Sceaux, président du CSFPT, Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, et quelques responsabilités aussi du côté de l'association des maires de France. Édouard Jossard, ravi de vous retrouver. Président de l'UGAP. Bonjour. Rebonjour. Une interview rapide, vous avez un agenda très chargé. Quels sont les enjeux de ce salon dans un contexte budgétaire complexe? Que peuvent les maires pour porter leur action dans ce contexte-là? D'abord, merci à l'UGAP de nous accueillir sur ce stand en partenariat avec Acteurs Publics. C'est très important le salon des maires. Le salon, le congrès aussi naturellement, mais le salon est très important parce que c'est vraiment l'occasion pour beaucoup d'élus, pas seulement les maires, les adjoints et puis aussi tous leurs collaborateurs, de pouvoir découvrir cette formidable source, ce foisonnement d'innovation qui existe sur nos territoires pour mieux rendre précisément le service public aux habitants. Alors évidemment, et là je reviens au congrès, évidemment, pour que ça fonctionne, il faut que les collectivités territoriales aient les moyens à la fois de faire fonctionner les services publics de proximité et puis également les moyens d'investir sur leur territoire. Et là, évidemment, le bas blesse cette année. Et déjà, les autres années, ce n'était pas extraordinaire. Mais alors, cette année, c'est le pompon avec des prélèvements qu'a décidé le gouvernement. Alors, le Parlement en discute, le Sénat en discute, mais enfin, on ne sait pas comment sortira le projet de loi de finances. En tout cas, c'est une mauvaise chose parce qu'il ne faut pas affaiblir les acteurs qui fonctionnent et qui sont efficaces. Or, aujourd'hui, dans notre pays, parmi les acteurs efficaces, ce n'est pas les seuls, mais parmi les acteurs efficaces, il y a manifestement les communes, les intercommunalités, les départements. Ce sont des acteurs efficaces qui rendent le service public de proximité. Les affaiblir, c'est rendre un mauvais service au pays. Merci. Édouard Jossard, ça renforce, il y a une exigence de renforcer l'efficacité des acteurs publics, dont votre action au plus près des territoires, parce que le contexte l'y oblige aussi. D'abord, je voudrais, si vous me permettez, saluer Philippe Laurent, avec qui nous avons un passé professionnel riche et constructif, au service des collectivités territoriales. Deux experts des territoires. C'est beaucoup de travail en commun sur les finances publiques, sur la fonction publique territoriale aussi. Je crois que c'est important de saluer les acteurs qui cherchent à avancer et à construire. Nous, de notre côté, et plus modestement à l'UGAP, on essaye de faire partie de la solution dans un contexte, comme Philippe Laurent l'a dit, qui est tendu, mais dans lequel, et c'est l'intérêt du salon, on voit aussi l'importance de l'enjeu économique au travers de la commande publique. Quand on voit dans ce salon le nombre de solutions innovantes, le nombre de créativités. Ce matin, j'ai visité des fournisseurs de l'UGAP qui sont des PME remarquables, engagés sur le territoire, créateurs de solutions dans le numérique. Et cette énergie arrive à un moment critique parce que, il est certain que les finances publiques rentrent dans une phase compliquée. Dans le même temps, il y a des attentes considérables des concitoyens. Beaucoup des solutions les plus innovantes restent encore un peu coûteuses. Donc, la qualité de la gestion devra être un enjeu majeur. Et dans la qualité de la gestion, il y a la qualité de la commande publique. À la commande publique, il y a beaucoup d'acteurs. Les grandes collectivités ont modernisé leurs équipes, mais les centrales d'achat aussi. Et parmi ces centrales d'achat, je crois que l'UGAP, comme je l'ai dit, fait partie de la solution grâce à la compétence de ses acheteurs, grâce aussi à sa capacité de massifier, il faut bien dire. Elle peut atteindre cet objectif du mieux-disant, c'est-à-dire des achats performants, qualitatifs, intéressants sur le plan environnemental et social, et en même temps rester compétitif en termes de prix, parce que, je dois le dire très franchement, de plus en plus, nos clients publics nous disent « tout ça c'est bien, mais il faut que vous ayez des bons prix ». Et donc on est obligé de prendre ça en compte. C'est un vrai enjeu. Merci beaucoup. Deuxième et dernière question, Philippe Laurent, puisque vous avez un agenda très chargé, vos équipes vous attendent. La commande publique doit venir en appui de l'efficacité en termes de coûts. Elle y contribue, selon vous? Bien sûr, bien sûr. D'abord, nous avons fait dans les collectivités territoriales énormément de progrès. Alors, grâce à l'UGAP, grâce aussi au fait que nous nous sommes dotés dans les collectivités d'acheteurs professionnels avec une capacité de négociation également. Et ça, c'était aussi très, très important. Donc, on a fait beaucoup de progrès là-dessus. On n'applique pas comme ça administrativement le code des marchés publics. On va au-delà, notamment
dans toutes les ouvertures qu'il permet en matière de négociation. Et puis, je veux dire que les collectivités territoriales sont des acteurs économiques majeurs dans notre pays. C'est 60 à 80 milliards de dépenses en commande publique par an. Ça veut dire que ça fait donc fonctionner tout un pan de l'économie, tout un pan d'entreprises, souvent de PME, et que les collectivités territoriales peuvent justement jouer ce qu'on appelle un rôle contracyclique, c'est-à-dire quand les entreprises vont moins bien, les collectivités territoriales peuvent en partie en tout cas prendre le relais pour donc soutenir la commande en général. La commande publique soutient la commande en général. Et ça, c'est vraiment un rôle très important. Et à mon sens, je pense que cette culture, en fait, du fait que les collectivités locales sont des acteurs économiques majeurs dans notre pays, n'est pas forcément toujours très bien prise en compte au plus haut niveau de l'administration. Je le dis devant un très haut fonctionnaire, mais il comprend ce que je veux dire parce qu'il est d'accord avec moi. Bon, dernière question, Édouard Jossa. Ça veut dire qu'il y a encore un travail de pédagogie, d'acculturation des décideurs publics sur ces enjeux-là, manifestement. Je rejoins une des préoccupations dont on a parlé ce matin, qui est la nécessité de reconnaître la fonction achat et la fonction d'acheteur. C'est un point très important parce que les acheteurs sont souvent des personnes très au fait des marchés, de l'économie, des enjeux juridiques. Et je me permets de plaider devant le président du Conseil supérieur sur le fait que les acheteurs doivent être reconnus et doivent aussi pouvoir progresser au-delà de la sphère achat. C'est un point important et je pense qu'il faut reconnaître pleinement cette fonction et peut-être mieux la valoriser encore dans le cadre de la fonction publique territoriale parce que des bons acheteurs font faire des gains de performance colossaux et c'est d'autant plus important qu'une bonne connaissance des amont industriels est importante dans cette période, quand même, il faut bien le dire, où il y a pas mal de désorganisation dans les circuits logistiques, d'approvisionnement. Et donc la qualité de la commande publique est quelque chose d'important et la nécessité de suivre ce qui se passe après l'attribution du marché aussi. Et pour ça, il y a beaucoup de progrès encore à faire. Ça fait partie des travaux du CSFPT, ces enjeux commande publique, achat public, ou pas encore? Alors, pas tout à fait parce que Édouard Jossa a évoqué finalement un métier, qui est le métier d'acheteur. Mais la filière Alors, acheteur. la fonction publique territoriale est encore organisée en termes de carrière et non pas de métier. Mais en tout cas, là où nous travaillons, c'est effectivement de faire en sorte que la carrière soit naturellement valorisée, mais que le métier aussi soit davantage valorisé. C'est d'ailleurs tout le sens de ce que les collectivités territoriales ont mis en place dans le cadre du régime indemnitaire, du fameux RIFSEP. C'est pour aussi valoriser un certain nombre de métiers qui ne le sont pas suffisamment compte tenu de leur technicité ou compte tenu du fait que ce sont des métiers dans les collectivités finalement relativement nouveaux. Ouais, mais qui grimpent dans les organigrammes, on voit dans des grosses collectivités, DGA, avec notamment la fonction achat. La fonction achat, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Absolument. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Philippe Laurent, maire de Sceaux, président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Édouard Jossa, président de l'UGAP. Merci à tous les deux. À très vite.